James Harden est aux Clippers, on va en parler dans cette vidéo. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, pensez de vous abonner. Au sommaire, je vais vous récapituler les joueurs impliqués dans cet échange et aussi on va imaginer ce que ça va changer pour Philadelphie comme pour les Clippers. Du côté de Philadelphie, donc on envoie James Harden MVP 2018 du côté des Clippers en compagnie du vétéran PJ Tucker qui arrive à la fin de sa carrière et de Filip Petrusev, un power forward qui n'a pas vraiment décollé depuis qu'il est arrivé en NBA de l'université de Gonzaga. En échange, et c'est la grosse nouvelle pour les fans de basket français, Nicolas Batum rejoint les Sixers en compagnie de Robert Covington et de Marcus Morris, donc des joueurs qui étaient plutôt sur le banc, qui avaient un salaire d'une dizaine de millions de dollars et qui vont être accompagnés de KJ Martin, le fils de Kenyon Martin, qui va apporter un petit peu de jeunesse à l'équipe de Philadelphie. En complément, comme souvent dans les trades, il y a des tours de draft qui sont échangés. Donc là, les Clippers ont envoyé leur premier tour de draft 2028 pour sélectionner donc un jeune joueur dans 5 ans. Et ils ont également dû céder 2 seconds tours et puis un pick swap, c'est-à-dire que les Clippers et les Sixers vont inverser leur tour de draft dans quelques années. Et puis il y a une troisième équipe aussi impliquée pour l'instant qui n'est pas connue mais normalement qui va ajouter un tour de draft qui va revenir aux Sixers. Donc on se débarrasse d'un joueur de 34 ans MVP et on récupère pas mal d'atouts pour l'avenir. Ça c'est plutôt un point positif pour les Sixers. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire à chaud sur l'équilibre de ce trade ? Déjà les Clippers s'en sortent très très bien puisqu'ils récupèrent un meneur 10 fois All-Star qui va pouvoir apporter des choses que Russell Westbrook, qui se sent bien aux Clippers, n'apporte pas. Donc on a aussi des joueurs qui se connaissent puisque ces deux joueurs ont déjà été coéquipiers à Oklahoma City dans leur jeunesse, puis à Houston du temps où Harden était flamboyant et omnipotent sur son équipe. Là, son rôle a un petit peu changé, il s'est quand même modelé davantage en meneur de jeu, capable de distiller 10 passes et de scorer 15 à 20 points dans les jours ordinaires, voire marquer beaucoup plus de temps en temps. Et puis donc on a bien sûr un gros avantage du côté des Clippers puisqu'on n'a pas lâché des jeunes joueurs comme Terrence Mann. On a toujours Norman Powell, donc il y a une force de frappe à l'arrière et sur les ailes qui est importante côté Clippers, complétée par des joueurs de devoir au rebond comme Ivica Zubac ou bien Mason Plumlee. Franchement, l'effectif a sans doute gagné en qualité, en expérience, ça c'est sûr, et puis en talent. Reste à savoir si l'alchimie entre tout ce beau monde sera bonne. On peut en douter un petit peu, mais en tout cas, c'est un effectif qui va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et puis surtout, en cas de blessure, comme ça arrive un petit peu parfois aux Clippers, ils vont pouvoir, je pense, garder une certaine qualité de jeu et présenter plusieurs visages offensifs. Quant aux Sixers, je trouve qu'ils s'en sortent bien parce que, ils éliminent de leur roster Harden qui ne voulait plus y figurer et qui, comme Ben Simmons, représentait un problème un peu insoluble. Donc le divorce était quasi inéluctable. Il y a des vétérans qui arrivent, donc ça c'est plutôt positif. Je pense à Robert Covington, à Marcus Morris et puis à Nicolas Batum qui arrivent en ayant déjà un petit peu de vécu ensemble et qui peuvent apporter leur qualité de défense pour les deux premiers, de tir au extérieur pour les trois. Alors peut-être qu'il y en aura un ou deux qui seront coupés, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça va apporter des choses que Philadelphie a toujours eu un petit peu de mal à trouver. Il y avait Matisse Thybulle il y a quelques années là, qui pouvait jouer un rôle défensif mais qui pesait pas beaucoup en attaque. Donc là, on a des joueurs qui peuvent être utiles pour une équipe assez ambitieuse, d'autant plus que Tyrese Maxey est en train de réaliser une superbe saison pour l'instant. On a Joel Embiid qui est le MVP en titre et qui ne va pas perdre de son talent, loin de là. Puis on ne sait pas, peut-être que justement on peut avoir un effet
électrochoc avec ce nouvel effectif qui est plutôt alléchant, et même s'il n'y a pas de joueurs extraordinairement forts, on a des joueurs solides et qui ne feront pas d'histoire, eux. Un petit mot quand même en particulier sur Nicolas Batum qui va découvrir sa 4e franchise après les Blazers, où il avait réalisé quand même pas mal d'années aux côtés de Damian Lillard, la Marcus Aldridge, et connu de belles émotions déjà, notamment en play-off. Après, il s'est retrouvé à Charlotte où il avait réalisé une belle saison, et puis ça s'est mal fini. Lors de sa dernière saison là-bas, il a ciré le banc, il a été mis de côté, et quelque part les Clippers l'ont fait renaître de ses cendres. Il a trouvé son rôle aux côtés de superstars, le glue guy, celui qui va apporter tout ce qu'il faut pour qu'une équipe fonctionne. Les choses qui ne se voient pas toujours dans les stats mais qui sont utiles, un état d'esprit irréprochable. Ironie du sort, Joel Embiid, qui a refusé finalement d'aller en sélection française après avoir été naturalisé, va se retrouver coéquipier du capitaine des Bleus. Bon, Nicolas Batum, je pense que ça ne le dérangera pas du tout, il est dans sa dernière saison probablement, comme il l'a annoncé chez First Team, et je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, de se sentir bien dans cette équipe de Philadelphie. Il y a une grosse fanbase et je pense qu'ils vont l'adorer. Pour résumer sur l'équilibre du trade, je pense que Philadelphie gagne en profondeur, en possibilité défensive aussi, parce que faut dire qu'Harden n'était pas très très fort dans ce domaine. Et puis du côté des Clippers, on a un effectif qui est très très lourd, qui est vraiment complet à tous les postes, j'ai envie de dire, et qui peut faire peur, surtout s'ils restent en forme, surtout s'ils arrivent à trouver l'alchimie nécessaire. Bon, il faudra quand même se partager le ballon, mais on a des joueurs qui sont, je pense, motivés pour faire quelque chose de grand, beaucoup qui sont sous contrat sous plusieurs années, donc c'est prometteur, et ça va être difficile de les battre, je pense, à l'ouest. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce trade? Est-ce qu'il va changer la face de la NBA? L'avenir va le dire, et on se retrouve en commentaire pour en parler. Salut!